Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que cette semaine commence bien pour vous. Alors, les énergies à partir du 21 mai jusqu'au 20 juin, ça va être tout simplement les énergies du cerf, parce que c'est à ce moment-là que le cerf prend toute la place. Donc, c'est un animal puissant, un animal totem puissant, donc qui concerne toutes les personnes qui sont nées entre le 21 mai et le 20 juin, ce qui est mon cas. Donc, qu'est-ce qui va nous arriver énergétiquement à partir du 21 et jusqu'au du 21 mai et jusqu'au 20 juin? Alors, on va être influencé bien sûr par cet animal totem très puissant. Alors, quel est le message du cerf? Le cerf, il nous dit: je suis le roi des animaux. J'incarne la majesté, la beauté, la grandeur. Alors, c'est l'animal des rois et des dieux. Il accompagne chacun vers la noblesse de son cœur. Donc, il vient nous accompagner dans nos projets. Il peut nous aider à affirmer nos valeurs. Alors, il nous dit toujours: pose ta main sur ton cœur et relie-toi à la partie la plus noble à l'intérieur de ton être. Relie-toi à ton âme, à ta source et à l'amour. Donc, en fait, il nous demande pendant cette période de nous reconnecter à la, comment dire, comment je peux vous dire ça, à la partie qu'il y a en nous qui nous élève, c'est-à-dire à tout ce qui nous fait grandir et nous élever. Il faut se concentrer dans cette période, dans ce mois-là, sur ça, tout ce qui peut nous élever. Respirer profondément et regarder à l'avenir, regardez devant et concentrez-vous uniquement sur ce qui est bon pour vous. Il nous dit, il vient nous rassurer, il vient nous dire que tout ce à quoi on aspire est à notre portée de main. Alors, il nous dit qu'il connaît tous nos secrets et que lui, il ne connaît pas de limites. Donc, ça veut dire que dans la période là, du 21 mai au 20 juin, il ne faut pas avoir de doute. Il faut ne pas avoir de limites. C'est-à-dire que si vous avez un projet qui vous tient à cœur vraiment, c'est vraiment ce que vous voulez voir se réaliser dans votre vie. Alors ça peut être un projet professionnel, un projet relationnel, ça peut être un projet amoureux, ça peut être beaucoup de choses dans tous les domaines de votre vie. Donc il nous dit quoi? Il nous dit tout ce à quoi vous aspirez est à portée de main, tout simplement. La grandeur de votre projet n'a pas d'importance. Vous êtes capable. Il vous suffit tout simplement de vous répéter: je suis capable, je suis digne de recevoir ce que je mérite et je mérite le succès auquel j'aspire. Alors, les épreuves sur votre chemin on doit prendre conscience en fait que les épreuves de notre chemin vont nous permettre de révéler notre force. Et progressivement, on pourra devenir le maître de notre royaume sur terre comme au ciel. Donc c'est un message d'espoir, pardon. Donc je vais vous donner un petit hommage que l'on peut faire au cerf pour qu'il puisse nous accompagner dans ce projet qui est tellement, mais tellement important pour nous. Alors ça peut être un projet aussi où vous avez renoncé parce que ça ne s'est pas manifesté suffisamment tôt dans votre vie. On vous dit que c'est maintenant, avec l'arrivée de l'énergie du cerf, le meilleur de vous va ressortir. Donc quel est le rituel pour le cerf? C'est: je rends hommage au devin du grand cerf, maître de la forêt. Je prends refuge en sa beauté, en la grandeur et en la puissance des forces de l'amour. Aujourd'hui, en présence de l'esprit du roi de la forêt, je m'autorise à vivre pleinement mon projet d'incarnation. Alors, sur un cahier, j'écris la vie telle que j'aimerais la vivre, dans les meilleures conditions. Je rédige en détail
l'existence à laquelle j'aspire, d'un point de vue professionnel, sentimental, relationnel, peu importe. Je choisis ce qui est le meilleur pour moi. J'en profite pour reconnaître ma valeur. Je visualise le cerf à mes côtés qui vient m'inspirer, m'encourager à oser être et affirmer que je mérite le meilleur. Donc ça, c'est un petit rituel que vous pouvez faire. Écrire sur une feuille de papier ce que vous voulez vraiment dans tous les domaines de votre vie. Et faire confiance à l'énergie du cerf qui va venir là nous apporter toute sa puissance en fin de compte. Et faire renaître ou sortir la nôtre. Alors, tous ceux qui sont nés à cette époque-là, c'est-à-dire entre le 21 mai et le 20 juin, sont nés à l'époque où les arbres sont couverts de feuilles et leurs fleurs épanouies. Donc, on nous dit que ces personnes qui ont donc cet animal totem, vous recherchez inlassablement la stimulation et la variété. Votre insatiable curiosité et votre rapidité intellectuelle vous ouvrent à toutes les connaissances nouvelles. C'est-à-dire que vous êtes plutôt curieux. Alors on en parle hein, dans les Gémeaux, on dit toujours qu'ils sont un petit peu curieux. Curieux, c'est eux effectivement qui vont creuser un peu, aller picorer d'un côté de l'autre parce qu'ils ont besoin tout le temps de nouveautés, autrement ils s'ennuient. Donc, il nous parle de changements brusques que l'on aime particulièrement, les passages d'un extrême à l'autre. Et comme votre animal totem, donc le cerf, vous êtes très sensible et sujet à des brusques changements d'humeur. Vous pouvez manifester aussi de l'impatience et un manque de concentration qui vous empêche parfois d'accomplir ce que vous avez commencé. Alors là, je ne peux pas dire que c'est pas vrai parce qu'il m'arrive 100 fois de commencer plein de projets et d'avoir des difficultés à les terminer. Alors ça me correspond plutôt bien. La curiosité aussi et le besoin de changement aussi. Alors je suppose que les gens qui m'écoutent et qui sont des vrais Gémeaux ont le même sentiment que moi. Alors, nos rapports avec les autres. Bien que nous sommes plus ou moins quand même dans un naturel assez affectueux, nos sautes d'humeur compromettent parfois nos relations. Alors ça, c'est quelque chose qu'il y a pour les Gémeaux à travailler. C'est très important de travailler sur ces sautes d'humeur. Moi, j'ai travaillé dessus et je n'en ai plus et j'en suis très contente d'avoir pu m'en débarrasser. Parce que moi, j'ai la gorge qui me pique. Et le pollen en ce moment, comme j'ai ouvert les fenêtres, et ben voilà, j'en subis les conséquences. On nous dit que nombre de nos problèmes avec les autres dérivent de conflits internes, de la frustration engendrée par notre difficulté, à aller jusqu'au bout de nos projets. Les défis de la vie d'un Gémeaux, c'est tout simplement à apprendre l'autodiscipline et la constance, ce qui n'est pas toujours très facile, comprendre qu'il n'y a pas de succès durable, sans ténacité. Donc vous voyez, ça correspond bien aux Gémeaux quand même, quelque part, hein, si on est honnête avec soi-même. En tout cas, ce qu'il faut retenir pour ceux qui sont Gémeaux, la totalité de ce que je viens de dire, et pour les autres, faites votre petit hommage au cerf et mettez-vous en action parce que c'est le moment de réaliser le ou les projets qui vous tiennent vraiment à cœur, peu importe le domaine. Je vous souhaite à tous une belle journée. Je m'excuse d'avoir bredouillé un petit peu aujourd'hui, un peu fatiguée quand même. Et je vous dis à très bientôt.